Bonjour Hortensia, Bonjour. ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Donc bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Hortensia, tu vas nous raconter ton témoignage. Oui, Ouais, ton témoignage de libération de la culpabilité, oui, c'est ça? oui, Ouais. oui. Ça. Et donc, à travers cette libération, cette délivrance, c'était une occasion pour toi, en fait, de goûter à l'amour inconditionnel de Dieu. Ah oui, Ouais, c'est oui, c'est ça. ça. Allez, je te laisse la parole. D'accord. Ben déjà, bonjour à tous. Et euh, oui, alors déjà, je m'appelle Hortensia. Je suis étudiante et j'habite en région parisienne. Et ben, aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Alors déjà, je suis issue d'une famille catholique. Mhm. Et, mais, enfin, on allait à l'église tous les samedis. Enfin, c'était plus une routine, mais on n'a jamais été très fervent dans la religion ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait tous les passages, première communion, enfin, confirmation et tout ça. Donc, vers mes 9 ans, je crois, ma mère a commencé à écouter une radio évangélique. Et ça l'intéressait beaucoup. Du coup, elle a commencé à aller à des réunions. Elle m'a emmenée avec elle. Mm. Et donc, au final, j'ai commencé pendant mon adolescence, en fait, j'ai commencé à grandir dans cet univers-là. Et À donc, l'église de... Ouais. oui. Et donc, en fait, je comprenais, je veux dire, par l'intelligence, ce que Jésus a fait, Mhm. la croix, le pardon des péchés et tout ça, on nous l'avait expliqué et moi je l'avais compris on va dire par intelligence du coup, et je savais que c'était ce qu'il fallait faire, euh, on va dire comme ça. Et en fait en 2012, c'était l'année de mon bac et je voulais continuer mes études ici en France. Ouais. Enfin, Donc, j'étais à allez, tu Madagascar. étais à Madagascar, Oui. c'est ça? Ouais. Oui, et donc dans la Bible, il dit que seuls ceux qui croient et qui seront baptisés seront sauvés. Oui. Et en fait, Ça comme t'a je... fait peur, Oui, surtout que, en fait, comme j'allais venir à l'étranger et que je connaissais pas du tout la France, je savais pas s'il y avait des églises comme à Madagascar ou du moins comme l'église où j'étais. Et du coup, je me suis dit, eh oui, il y avait aussi le, le soi-disant fin du monde de 2012. Ah Donc, oui, oui, oui. Ouais. oui. Donc, en fait, bah, ça a joué un peu dans le fait que je voulais me faire baptiser Mm. en 2012. Dans mon cœur, en fait, c'était pas plus une joie, c'était plus une nécessité de le faire. C'était comme si je le faisais pas et que ça arrivait et que je trouvais aucune église pour me faire baptiser avant la fin du monde. Ça y est, je suis perdue. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, j'avais pris les eaux du baptême en 2012, mais toujours avec ce sentiment de c'est ce qu'il faut faire, mais c'était pas dans mon cœur en fait. C'était Je- comme une contrainte. oui, Ouais. c'était pas que je n'aimais pas le Seigneur ou quoi que ce soit, mais c'était comme un amour incomplet ou bancal où Ok. j'avais pas bien compris c'était quoi Ouais. l'évangile en fait. Oui, oui. Et du coup, je me suis fait baptiser. Et arrivée en France, bien sûr, bah, je connaissais personne. Enfin, Mhm. si j'avais une cousine, mais elle n'est pas non plus dans le milieu évangélique. Du coup, je connaissais pas les églises et tout ça. Donc pendant un an, j'avais rien. Mhm. J'étais pas allée à l'église. Bah, c'est comme si ma vie. Enfin, je vois pas ce qui avait vraiment changé entre avant le baptême ou après, hein. Ouais. Et c'est limite, c'est Ah devenu oui, il me pire. semble aussi que tu avais une pensée que, comme quoi si après le baptême, tu n'avais plus le droit de te pécher, en fait. Il y avait cet aspect-là Oui, aussi, je oui, crois. c'est Ouais. ça, surtout ça aussi. Et, euh, et en fait, et du coup, en fait, après un an, ma mère m'avait envoyé des coordonnées d'un pasteur Mhm. malgache euh, qui était là. Et ma mère voulait dire, vas-y, vas-y, il faut que tu pries. Parce que pour ma mère, aller à l'église, c'est vraiment ça, ça prouve que tu es encore dans le bon chemin. Et du coup,
du coup, j'ai pu rencontrer ce pasteur et j'ai repris une vie d'église, on Ouais, va dire. d'accord. Et du coup, c'est comme si ça me... Pour moi, c'était comme si ça me justifiait. Pas justifiait, Oui, mais oui, je vois. sans... le- Ça te Oui, tranquillisait quelque oui, part, voilà. ça soulageait ta Oui, conscience en voilà. fait. Ça Ouais. soulage mon conscience, c'est bon, je vais à l'église. Et j'ai été nourrie aussi, hein, mais en fait, à un moment, je me suis juste rendu compte que, bah, du coup, après, j'ai commencé à un peu plus lire la Bible. Mm. Et je me suis rendu compte que tout ce qui disait dans la Bible, en fait, d'un enfant de Dieu, bah, je me rendais compte que ma vie, c'était pas ça du tout. Mm. Ça disait comment dire, que qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas pécher, que si Ouais. tu étais né de Dieu, le péché, tu ne Tu ne pouvais pouvais pas pas pécher. pécher. Ouais. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas mon cas, hein. C'est pas mon cas du tout. Et ma relation avec Dieu n'était pas de ouf non plus, hein. C'est pas, je priais pas 5 heures par jour, hein. Euh, je veux dire, c'était pas une relation vivante en fait. Mm. C'était pas, ça ne me comblait pas. Et surtout que je voyais que je faisais pas ce que ceux de mon entourage faisaient. Je ne voyais, j'étais pas aussi fervente que les autres. Ouais, Quand je ouais. voyais des témoignages de jeunes qui se sont vraiment convertis, j'ai dit, mais c'est pas ma vie Ouais, ça. tu n'as pas vécu ça. Oui, En fait, il te manquait comme une transformation. En fait, oui, ta vie était peut-être une vie d'église, oui, mais en vrai, elle ressemblait à une vie non transformée. oui, Mm. voilà. Et- Ouais. Et je voulais juste lire le verset qui t'a piégé. C'est dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Ouais. Oui, oui, c'est exactement ça. Et ça a vraiment apporté une condamnation sur moi après. Mhm. En fait, vu par rapport à ce que je vivais, par rapport à la parole de Dieu et aux témoignages que je voyais des autres jeunes qui s'étaient convertis, ou même pas jeunes, hein, mais de n'importe qui se convertissait, mais je me suis dit, mais ça veut dire que je ne suis pas sauvée là, il y a un problème, je ne vis pas ce que tout le monde vit, je ne vis pas la parole de Dieu, Mhm. ça veut dire que c'est juste que je ne suis pas sauvée, ou bien il s'est passé quelque chose il y a quelque chose qui cloche là. Et du coup, après ça, j'ai aussi vu une parole dans Hébreu qui disait que, pour moi, en fait, le baptême, c'était ça le salut, Ah on oui, va ah dire oui. comme ça. Et du coup, qui disait que on ne peut clouer Jésus qu'une fois à la croix. Donc, si tu es pardonné une fois, tu peux pas être pardonné une seconde fois. Du coup, alors là, c'était la culpabilité totale parce que je Mhm. me suis dit, ah, ça y est, j'ai joué avec Dieu, c'est fini, Dieu ne peut plus me pardonner là. Mhm. Parce que déjà, il va pas se renier dans sa parole. Et du coup, pour moi, j'étais perdue, j'étais condamnée, c'était fini, c'était direct. Après, tu meurs, c'est en enfer. Mhm. Et Ouais. du coup, j'ai vécu comme ça pendant quelques années. Je peux pas dire vraiment combien de temps, mais ça a Donc ça a duré. commencé en 2012 Non, ou non, peut-être en c'était en 2013. 2012, pendant l'année où j'étais pas à l'église. Enfin, je savais que c'était pas bien ce que je faisais, mais ça me touchait pas tant plus que ça. D'accord. C'est à partir de quand j'ai commencé à lire la Bible, à Mhm. être entourée de gens qui étaient en feu pour le Seigneur et tout, Oui, que je voyais que c'était pas normal mon cas en fait. oui, d'accord. Et du coup, je pense que c'est peut-être à partir de 2014 à peu près. D'accord. Je Oui, vais pas dire oui. n'importe quoi, mais et du coup, pendant des années, en fait, j'ai vécu comme ça. Mhm. Et c'était juste un grand poids. C'était pas possible pour moi d'être complètement joyeuse d'une quelconque situation. En fait, peu importe à chaque fois s'il y avait, par exemple, une bonne nouvelle, Mhm. n'importe quelle bonne nouvelle, j'étais heureuse pour un temps, mais après cette culpabilité revenait et c'est juste une voix qui me dit, mais tu peux avoir tout ce que tu veux sur terre, tu peux être autant avoir, je sais pas, n'importe quelle richesse, n'importe quelle joie. Mais à ta mort, tu vas finir en enfer. Donc, de Mhm. toute façon, tu vas souffrir pour l'éternité. Et, euh, et ça, c'était dur parce que c'est juste se rendre compte que rien sur cette terre en fait ne vaut l'amour de Dieu et sa grâce. Mhm. Et désolée.
Ah, c'est une histoire très très extra que tu as vécue, Hortensia. D'ailleurs, il y avait donc beaucoup de souffrance à ce moment-là, je suppose, parce Oui, que tu avais ce poids de culpabilité oui, et cette condamnation aussi. Et quand il y avait par exemple des paroles annoncées à l'église qu'il fallait saisir parce que tu es enfant de Dieu, des promesses de Dieu, et là, en fait, tu n'arrivais pas à les attraper, ces paroles-là. oui. Oui, justement, parce que je me dis, ça, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, j'y croyais à ces paroles, hein. Je dis, Dieu dit vrai. Mhm. Ces paroles vont se réaliser pour ses enfants, pas Mm. pour moi. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je voulais juste pas abandonner, en fait, le fait quand même d'être entourée Mm. des gens à l'église. Du coup, j'y allais quand même. Et, et Et en fait, voilà. tu pensais aussi avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, du coup. Oui, parce que bah on dit qu'on ne devait plus pécher. Et Ouais. du coup, j'avais vraiment pris. C'est fou comme quand quand on se sent coupable, mais tu prends vraiment que le côté négatif de chaque parole. Mm. Ça s'amplifie plus. Mais pour moi, j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit. Et dans la Bible dit que c'est ça le péché impardonnable. Mm. Et je me suis dit que oui, c'est vrai que Dieu peut m'aimer, mais il peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Donc, même s'il voulait me sauver, mais il peut plus. Mm. Et du coup, j'avais gardé ça pendant longtemps. Et j'arrivais pas à l'expliquer aux autres, en fait. Je savais même pas à qui parler. Mhm. Et, euh, et c'est juste que c'est là, en fait, que vraiment la grâce de Dieu agit. Et je suis convaincue maintenant, je sais que Dieu a vraiment vu mon cœur, en fait, qui Mm. criait et il ne m'a pas laissé dans cet état. Ouais, ouais. Et, et un jour, un jour à l'église, ben, tu avais prié pour Oui, les gens, tu avais c'est ça. appelé, tu avais Alors, des gens. ce jour-là, tu disais que Oui. c'est le plus beau jour de ta vie. Oh oui. Ouais, donc, juste pour donner un peu de contexte, alors ce jour-là, j'étais en train ben, j'avais mon tour de prédication à l'église Agapé avec pasteur Mario Razaf Manzat que nous saluons, hein. Si vous voyez cette vidéo, pasteur, on est vraiment content de vous saluer. Et donc, moi, à l'époque, donc, j'étais prédicateur dans cette église et pasteur Mario m'avait confié la prédication ce jour-là. C'était le 5 5 mars mars. 2017. Et donc, je ne me rappelle plus la parole que j'avais prêchée, mais à la fin de la prédication, donc, j'avais fait un appel et tu t'étais avancé. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Mais en fait, je me rappelle que tu avais dit, pour ceux qui avaient besoin d'encouragement, Mm. venez devant. Et ben moi, bien sûr, je me suis dit, ok, de toute façon, ça va marcher ou pas, c'est pour les enfants de Dieu. Bref, je vais quand même venir, hein. Je veux dire, j'étais prête à apprendre tout et n'importe quoi venant de Dieu. J'ai dit même des miettes. C'est bon, hein, je prends. Oui, C'est oui. comme la femme là je ne me rappelle plus, dans Marc, me disait. Syrophénicienne. Oui, elle a Mm. dit même les petits chiens ils prennent des miettes, donc j'ai dit même des miettes de Dieu, je veux bien. Oui. Et du coup, bah, tu as prié pour chacun et après tu avais prié pour moi et, euh, et j'étais en pleurs. Mm. Ah là là, je pleurais, je pleurais. Mais je pense que le Saint-Esprit m'avait vraiment touchée. Et après, tu as libéré une parole qui disait que j'étais une enfant de Dieu. Mm. Oui. Et alors là, après ça, c'était vraiment une pleure et c'est comme s'il y avait un point en fait qui était sorti. Et je peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est juste que, en fait, à partir de ce moment-là, la culpabilité, elle est partie. Mhm. Et j'étais sortie de la réunion, mais oh là là, en joie, en rentrant chez moi, j'étais plein sourire et tout. Oui, oui. Arrivée dans ma chambre, tout ce que je voulais, c'est aller voir des chansons de louange et tout. Et du coup, en fait, à cette époque, je regardais un peu MCI TV, mais sur YouTube. Mhm. Et ils faisaient des chansons et tout. Et en fait, je suis tombée sur un enseignement sur Prière inspirée Oui, oui. de Jérémy Sourdril, du coup. Et il avait dit qu'il avait une... Je me rappelle pas très bien, mais il a dit qu'il y avait une vision que l'Église était comme bloquée. Et il avait expliqué après, mais il avait surtout parlé du fait que beaucoup de chrétiens, en fait, pensent que après d'avoir donné ta vie au Seigneur, en fait,
tu pouvais plus pécher, que quand tu péchais, tu pouvais plus retourner euh, vers Dieu. Et c'est ce que tu avais vécu aussi Oui, d'une certaine oui, façon. voilà, d'une certaine façon. Et il avait donné des exemples et tout, et il a dit que c'est juste un grand mensonge, c'est pas vrai, Mm. que le pardon de Dieu, il est donné une fois par Jésus et c'est pour toute ta vie, en fait, tant que tu crois en Jésus, que c'est Ouais, lui le sauveur, ton Seigneur et ton sauveur, c'est bon. ouais, C'est pas tes actes, en fait, qui vont te sauver, mais c'est ta foi en Jésus. c'est ça. Et du coup, et encore, après la culpabilité qui est partie, il y a encore l'enseignement qui a été donné. Alors là, j'ai dit, oh, c'est fini, maintenant c'est bon, là, je commence ma marche avec Dieu et j'ai vraiment compris, en fait, son amour et que, en fait, c'est surtout le fait que je me dis que pendant ces années de souffrance, en fait, Dieu n'était pas euh, insensible à ce que je vivais Oui, et oui, qu'il a envoyé sa réponse et son amour au bon moment. oui, tout à Et fait. franchement, gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Et, et donc, tu es passé d'une souffrance où il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de rejet de soi aussi, de la condamnation, à, à une joie, à une libération, à une Oh oui, délivrance. oui, Vraiment, je crois qu'on peut rendre gloire à Dieu parce que ce que tu as entendu, c'est pas des paroles que tu ignorais en fait. C'est des oui, paroles que tu avais sûrement c'est ça. déjà entendues plusieurs fois. Tu as eu une vie d'église, Jésus qui est mort à la croix, etc. Mais je crois que ce qui a fait la différence, c'est la vie qu'il y a dans la parole. C'est la vie qu'il y a dans la parole et ça, on ne peut l'attribuer qu'au Saint-Esprit parce que c'est lui qui est venu pour convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc le corps. Il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit que ce poids de culpabilité qui est réel, hein, qui est vraiment quelque chose, ce poids de culpabilité ne peut partir que par la puissance du Saint-Esprit. Et une vie ne peut être profondément transformée que par la parole de Dieu qui est vivante grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ah C'est oui. magnifique. Et je suis aussi très honoré, on va dire, d'avoir libéré dans ta vie ces paroles qui t'ont aidé. Merci Seigneur. Et je voulais parler aussi de... je me rappelle que ce jour-là, j'avais prié aussi parce que tu avais l'acné. Ah, oui, Ouais. oui. Ben, en fait, à cette époque, en tout cas, vers en décembre 2016, en fait, j'ai toujours eu de l'acné depuis, je crois, à partir de 12 ans, mais Mhm. c'était j'avais quand même plus que la normale, mais pas autant. Mais en décembre 2016, j'ai eu, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était on va dire une poussée d'acné. Mhm. Mais c'était vraiment horrible et donc j'ai décidé d'aller chez le dermato. Ouais. Et en fait, le dermato m'avait donné des médicaments me disant que au début ça allait s'aggraver, mais qu'après ça allait guérir, enfin s'atténuer et tout. Et j'ai pris ces médicaments, mais le temps passait et normalement, autant ça devrait s'atténuer, c'est limite, c'est devenu pire, mais de pire en pire. Mhm. Et en fait, bon, j'étais très timide avant. Mhm. Et en fait, Là, le tu fait de... l'es plus du tout. Ah non, gloire à Dieu. Ouais. Et, euh, et en fait, mais je veux dire que ma timidité avant, c'était vraiment limite une maladie parce Mhm. que Oui. je ne pouvais pas même dire bonjour à quelqu'un. Pour moi, c'était quelqu'un dans la rue. Enfin, même quelqu'un que je connaissais, enfin, c'était limite. Parfois, j'arrivais pas à le dire par peur que la personne ne réponde pas et que je me prenne un vent. Enfin, tout était là. Oui. J'avais tout un Ouais. de trucs dans ma tête qui disaient oui. Et du coup, tout le monde pensait que c'était de l'impolitesse. Bon, après, mine de rien, le résultat, c'est de l'impolitesse, mais Mhm. c'était pas ça dans mon cœur. En fait, c'était juste que j'osais pas. Mais du coup, euh, en plus de la timidité et de l'acné, mais c'était juste pas possible pour moi. Il y a des moments où je voulais plus sortir de la maison parce que, ben non, enfin, c'était tout mon visage était recouvert Mhm. et en fait je sentais, c'est comme si tout le monde allait me juger en fait. Après c'était pas de ma faute, mais c'est juste que je pouvais pas vivre en fait avec ça. Mhm. Mais en plus de ça, j'avais la culpabilité à côté. Alors là, Oui, oui. j'étais limite dépressive. Mhm.
Et en fait, il y avait les paroles de Dieu, hein, les meurtrissures de Jésus ont été là pour vous guérir. Oui, tout à fait. Et j'ai dit, ok, c'est bien tout ça, mais ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pas pour moi, c'était pas pour moi, ça. Mais après, il y a quand même eu les paroles qui disaient que vous imposerez les mains aux malades et les Oui. malades seront guéris. Donc, je me suis Donc, tu es dit, passé par ce oui, chemin-là. voilà. Donc, je me suis dit, oh là là, mais il n'y a rien qui dit que le malade, il doit être enfant de Dieu pour être guéri, hein. Du coup, la femme du pasteur de Agapé, du coup, Oui. elle avait prié pour moi. Ensuite, dit, tu as prié pour moi ce jour-là. Après, Tanzan aussi, ta femme a prié pour moi. Et du coup, ça, c'était déjà une fois pour moi que j'allais être guérie. Mais en fait, le jour où, après que j'ai vraiment eu cette conviction d'être enfin enfant de Dieu, j'ai vraiment eu cette conviction, alors là, je me suis dit, mais ça, c'est juste impossible que je ne sois pas guérie. C'est deux paroles de Dieu, une seule parole de Dieu suffit, mais alors là, deux, alors là, c'est guérison En tout cas, totale. bravo pour cette combativité. Hein, Oui. c'était vraiment le cri de ton cœur. Je crois que quelque part, tu vois, c'est peut-être lié aussi. C'est des choses qui interagissent entre elles, la culpabilité et puis ton état physique. Des fois, tu vois, comme la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et donc, l'état de ton âme a une incidence sur ta bonne santé et ta prospérité. Et donc, si ton âme est en mauvais état, sous le poids de la culpabilité, sous le poids de la condamnation, va venir aussi dans ta santé, c'est des problèmes qui sont le reflet de ton âme, en fait. Et je crois que c'est pour ça qu'une fois que tu étais libéré dans ton âme, en fait, c'était bloqué dans ton âme à cause de ces accusations du diable et ces pièges avec la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est pas ta faute, hein, c'est des mauvaises compréhensions, des faux enseignements qui sont très très répandus et qui sont très très dangereux. Et en fait, une fois que tu étais libéré de ça, tout le reste pouvait suivre. La santé pouvait suivre, la joie pouvait venir maintenant. Et effectivement, gloire à Dieu, je crois qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui a beaucoup de joie. Et puis, connaissant un petit peu aussi ton parcours, je trouve que vraiment le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Tu as eu des victoires dans la foi et c'est super. Oui. Ouais. Gloire à Dieu. Merci Hortensia. Tu veux dire encore quelque chose? Tu veux dire un petit mot d'encouragement pour ceux qui peut-être sont dans la même situation? Tout ce que j'ai à dire, c'est déjà croyez en l'amour de Dieu, pour vous, parce qu'il est vraiment inconditionnel en fait. Et ne prenez pas en fait les paroles de Dieu comme des jugements, parce que Dieu nous aime tellement en fait qu'il a envoyé son Fils. Et en fait, faites attention juste en fait quand vous recevez des paroles et que vous sentez que ça apporte un jugement, mais pas de solution dans votre vie. Et croyez plus que Dieu vous aime en fait et que il vous a aimé quand vous étiez pécheur, hein, vous aime encore quand vous avez donné votre vie à Jésus. Et même si c'est pas encore le cas, il vous aime déjà, hein, peu importe ce que vous faites, et que ce ne sont pas vos actions en fait qui font que Dieu vous aime, mais il vous aime juste parce que vous êtes, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il vous aime pour vous, pas parce que vous faites de bonnes actions, ou il ne vous déteste pas parce que vous avez fait de mauvaises actions. Mais j'encourage juste tout le monde à vraiment rechercher Dieu en fait, et à rechercher cet amour si vous ne l'avez pas encore vécu, mais que Dieu veut vraiment en fait toucher chacun d'entre nous par cet amour parfait en fait. Et ce qu'il veut, c'est que vous ressentez vraiment ça. Et c'est si vous l'avez pas encore vécu, cherchez-le. Yes. Il est juste là en fait. Il vous attend. Voilà, soyez encouragés, soyez bénis et à la prochaine fois. Salut.